Yo yo, allez. On est un petit peu sur la présentation du matériel, enfin une première présentation du matériel que je possède. Alors, j'ai débuté, donc j'ai racheté, pardon, du Meano, donc le TGV en mode duplex, que je trouve allez, magnifique, on va dire. C'est un set de départ qui est assez sympathique. On a donc ici, alors si j'ai pas de bêtises, oui c'est ça, c'est la motrice. Deux rames, donc deux wagons, pardon, deux voitures, on appelle ça des voitures, de classe 1 et une locomotive, on va dire, fictif. Alors, petit conseil, si vous achetez du méano, ouvrez la fictif pour mettre du poids dessus. Dans mes tests, la machine, elle s'envole dans les courbes. Donc j'ai lesté un petit peu avec, tout simplement, j'ai mis du poids, hein, tout simplement, hein. Ça souffle facilement, hein, ça. Et ça a l'air de se comporter un peu mieux. Au niveau des rails, donc j'ai racheté des sets de rails Meano. Alors c'est pas cher, donc c'est pas non plus de la bonne qualité. C'est du jouet hein, pour le moment. Donc voilà, j'ai quelques lignes droites, seulement un type de courbe, donc c'est un peu emblématique. Et voilà, donc deux aiguillages, donc un aiguillage droite et un aiguillage qu'on dit gauche. Petit terme technique, la pointe, quand on parlera de pointe sur les aiguillages, la pointe c'est ça et c'est ça, et ça c'est le dédoublement. Voilà. J'ai aussi chez Meano deux petits rails comme ça et deux petits rails courbes très utiles pour les aiguillages. Et dans la même foulée, je me suis acheté chez Pico, voilà, une petite vapeur qui coûte pas très cher, assez sympathique. Par contre, c'est la DB98003. Par contre, je suis pas sûr que ça soit une vapeur officielle, hein. Je crois pas que ça existe comme machine. J'ai pas trouvé encore de, de plan sur internet de savoir si c'est une vraie machine ou pas. Ça a l'air d'être une machine fictive, mais très jolie en tout cas. J'ai aussi acheté ça, mais alors ça franchement je vais vous déconseiller si vous débutez dans du méano, ça coûte pas cher, mais qu'est-ce que c'est dégueulasse, voilà, donc ça c'est niette, hein. Non, c'est pas top, ça c'est à éviter. Je possède aussi d'autres rames que je vous présenterai en temps voulu et en occasion j'ai racheté voilà ça ceci, mais il va falloir que je graisse les roues voir si vraiment elle fonctionne. C'est une CC 65005. On va dire que ce type de machine de locomotive c'est une des deux machines que j'aime beaucoup au niveau du design, très emblématique. Donc j'aimerais bien la faire rouler quand même, hein. Bon, elle roule un peu, mais elle a un petit souci. Il va falloir que je teste de graisser les roues. Puis j'ai d'autres voitures voyageurs et un peu de trucs comme ça. Voilà. Le TGV fonctionne et je suis en train de tester tout simplement une espèce de boucle de retournement. Je suis en train de mettre ça en plan avec du méano, avec des rails méano. C'est quand même assez large. Je crois qu'il y a 95 cm de diamètre. Donc c'est quand même assez énorme. Donc le but c'est de partir les trains sur la voie gauche. Un train ça circule 99% en France sur la voie gauche. On ferait une première boucle ici. Et hop, on repartirait sur la suite du circuit. Donc là je suis dans la pièce dite informatique, donc j'ai pas de place. Je peux faire juste un petit circuit, mais je suis en train de tester un petit peu du montage. Alors, on va revenir un petit peu sur les plans. J'ai fait quelques plans assez directs de mon grenier. Alors voilà, à peu près que pour le moment, ce que j'aurai, alors c'est pas énorme, mais il va falloir se contenter de ça. Au fond, ici, on pourrait avoir un circuit de 1,80 m de largeur et toujours 60 cm de profondeur, ce qui me permet tout simplement d'accéder au réseau à la planche, hein. Donc, en gros, j'ai l'idée de prendre des planches comme ça. Ça serait, la largeur serait ici. Ça fait donc 60 sur 1,20 m. Voilà.
Ici, je descendrai sur du 2,60 m, hein, on aurait, alors ici, ça serait une grosse gare. Donc là, on descendrait ici pour faire notre première boucle de retournement. Peut-être une gare cachée, enfin, je sais pas. Pardon, c'est ici, voilà, donc là, je l'ai mieux. Donc là, en gros, j'ai 1,20 m de largeur, mais je peux encore regagner un petit peu ici pour faire deux, trois trucs là. Hop, et on redescendrait ici. Faut que j'essaye de gagner encore un peu de place sur le côté. Là, je suis qu'à 60 centimètres. Et à un moment, il va falloir que je mette une deuxième planche quelque part pour refaire une deuxième boucle pour pouvoir repartir repartir ici. Alors, ça serait pas une boucle de retournement. Dans ce cas-là, ça serait quand même ce qu'on appelle un circuit en os de chien. Donc, ça fait un premier os ici. Vous voyez, tac, 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 les lignes droites, les courbes et tout, et il y aurait un deuxième os un peu plus loin pour refaire revenir sur les deux voies principales. Voilà. Donc ici, il y aurait, je pense, je ne sais pas quoi, peut-être une nouvelle gare ou je sais pas. L'idéal que j'aimerais bien, c'est remettre une ligne, donc 4 voies, pour faire donc 2 voies TGV et 2 voies de circulation normale. Ça, c'est un petit peu mon petit rêve, donc à voir. Donc, ce qui veut dire que dans ma boucle de retournement ici, ça serait un petit peu plus complexe. Voilà, voilà, donc va falloir que j'essaye de gagner un petit peu plus de place ici pour... je ne sais pas quoi faire, mais il va falloir gagner là et que je mesure aussi l'autre partie de mon grenier, voir si on peut décaler. Peut-être que je gagnerai un peu plus de place, on verra bien. Voilà, 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 donc c'est un petit peu les plans de la comète, comme on dit. Tchou tchou. Voilà. Alors, voilà, voilà, voilà. Allez, bonjour les gens. On va parler du premier set que j'irai racheter, le starter set, qui est donc le Speedtram TGV Duplex de chez Meano, que j'ai payé à peu près entre 80 et 90 euros chez Amazon. On peut trouver ça un petit peu partout. Voilà, donc que dire, alors là c'est la boîte, hein, c'est bien Meano avec un H et pas Mécano ni Jouef. Enfin, je crois que c'était une ancienne sous-curseur de Jouef. Alors, grosso modo, qu'est-ce qu'on a dans ce set de train? Alors, on a de quoi faire un ovale avec un type de courbe, et les seuls types de courbes qu'on retrouve chez Meano, donc c'est pas top top, mais c'est pas cher non plus. Au niveau qualité, je suis incapable de dire ce que ça vaut, sauf que je vais parler un petit peu des rails tout de suite après. On a ici le rail d'alimentation pour brancher directement l'alimentation dessus, en sachant que bah, les modélismes soudent directement les fils sous les rails. On en reparlera dans d'autres vidéos aussi. Le transfo, voilà, donc un transfo un peu spécial, car pour changer la polarité hop là, du transfo, il bah, faut... Alors des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas, il faut bien... Voilà, c'est un peu chiant, je trouve ça assez bizarre. Et bien sûr, ce qui nous intéresse, la RAM. Tout simplement, ici, le TGV duplex avec tout simplement la motrice, qui est bien lourde. La fictif, alors on va reparler tout de suite après de la fictif, car moi j'ai remis du plomb dans l'aile. J'ai mis du plomb dedans parce que je la trouve trop légère, et dans mes tests, bah, elle s'envolait hein, dans les courbes. Ici, on a donc les deux voitures, une voiture classe 2, voiture classe 1, très jolie, même si bon, bah, c'est pas si détaillé que ça, mais bon, ça a son charme. Et les trucs bien dégueulasses, les pantographes, voilà, bon, ça c'est pas top. Mais bon, 80 euros, on peut pas en demander plus, hein, c'est ce que ça vaut, hein, voilà, tout simplement. Sachant que bah, un TGV Lima, une fictive, une motrice et deux wagons, donc deux voitures, bah, on est l'ordre de 500 balles quand même, à ce que je peux voir sur internet, hein, encore des Lima. Là c'est 80 euros, bon bah voilà la différence, hein, elle est là. Bon, bah, je vais vous montrer ce que j'ai fait tout de suite dans cette motrice, hein.
Alors je pense qu'il y a d'autres types de TGV, il y a le TGV normal, etc. Donc je pense que c'est la même chose. On a une petite vis là. Voilà, donc je l'ouvre hein, avec un cruciforme et je vous montre vraiment ce que j'ai fait. Alors voilà, j'ai ouvert la bestiole, hein, c'est du full plastique hein, tout simplement. Alors j'ai mis quelques plombs sur la carrosserie, quelques plombs dans le châssis. Et puis j'avais acheté des petits plombs comme ça. Alors je ne sais pas combien c'est de grammes. C'est pas marqué d'ailleurs. FES, peut-être que vous avez la référence, enfin peu importe. Et donc j'ai plombé un petit peu la loco. Et je peux vous dire que bon bah c'est déjà un tout petit peu plus lourd et bah, ça fonctionne mieux. Voilà, voilà. Donc j'ai plus qu'à remonter tout ça. Hein. Il y a une vis ici à retirer. Et comme on dit, c'est bueno. Voilà. Donc c'est une petite vidéo sur le Meano Speedtrain. C'est suffisant, c'est pas trop mal. Bon, c'est pas non plus de la haute qualité, mais bon, peu importe. Allez, ciao, bisous. Allez, avance, Nono. Voilà. Vas-y, ralentis, Nono, ralentis. Ralentis, Nono. Ouais, c'est parce que c'est pas des bons contacts, mais c'est pas grave. Voilà.